Aujourd'hui, les copines de Nina ont voulu boycotter les transports en commun. Du coup, on a voulu savoir si les voitures, les scooters et les vélos pourraient se féminiser. Direction le salon de l'auto il y a quelques jours. On a vu des voitures de plus en plus girly. Tout d'abord, on peut les customiser à sa guise. Les constructeurs nous proposent d'avoir une voiture complètement unique. On peut choisir l'intérieur, les couleurs de carrosserie peuvent concurrencer nos vernis à ongles. Et on peut carrément avoir des reliefs sur la carrosserie. Bref, le tuning n'est plus réservé aux garçons. Si on est pressé, on peut opter pour un scooter. Mais il y a des choses à savoir si on veut s'en acheter un. La première chose à faire, c'est de s'asseoir sur le scooter, parce que si on est petite, on va pas pouvoir poser les deux pieds quand on s'arrête à un feu. Et il arrive parfois que le guidon soit assez loin, donc quand on est assez petite comme moi, qu'on fait 1m63, on a les bras super tendus, ce qui est pas du tout pratique. Les filles sont mises au scooter aujourd'hui parce que c'est un moyen de déplacement pratique. On peut ranger son casque dans le coffre, faire son shopping. D'ailleurs, en parlant de shopping, on a rendu visite à Hélène. Elle a un magasin qui s'adresse seulement aux filles qui aiment les deux roues. Alors, au niveau des vêtements, ça se passe comment? On va retrouver déjà des coupes femmes adaptées à notre morphologie. Sur celui-ci, on va remarquer qu'il possède en fait des petites étoiles à l'intérieur des bras qui sont en fait des aérations, étoiles qu'on va retrouver sur la manche. Ce sont des pantalons de pluie, ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous avez juste un endroit où passer la jambe droite. Et une fois qu'on a passé la jambe droite, il suffit d'enrouler le rabat et ensuite on croise. Et en plus, ça prend pas de place. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme casque? Cette fois-ci, on commence à avoir vraiment des petits casques assez fun et sympathiques, subtils, élégants, très chic. Du petit casque rose à fleurs. Indian Coast, eux, ils ciblent vraiment l'aspect mode. Collection sur une saison. Ils produisent, on va dire, une centaine de modèles. C'est vendu, après c'est terminé, il n'y en a plus. Et on peut redonner une deuxième vie à son casque en lui enfilant une housse personnalisée. C'est pas cool? Oui, exactement. Et quand on porte un casque, ça décoiffe. Mais Hélène a son petit truc. Alors ça, c'est un Panama. Ça sert à vous éviter d'avoir la coupe de cheveux casque. Ça crée une couche d'air entre vos cheveux et les mousses du casque. Et les cheveux sont plus complètement écrasés. Et ça coûte seulement 11,50 €. C'est dingue! Bonjour Nina, bienvenue dans le monde des vélos. À quoi reconnaît-on un vélo pour les filles? De la forme du cadre. On aura plutôt un cadre qui sera biseauté vers le bas, de telle manière qu'il soit plutôt facile à enjamber pour mesdames. Pour porter le sac à main sur votre vélo, on va vous proposer des paniers qui viennent se fixer sur tous les vélos. On va pouvoir trouver des vélos pliables, destinés uniquement à des déplacements de courte distance. Le côté pratique, c'est justement de pouvoir très rapidement le plier et qu'il puisse également pouvoir être pris dans le métro. Mais un problème se pose. Quelle tenue je vais mettre si j'utilise la voiture, mon vélo et mon scooter dans la même journée? Oh là là!